Fini les tapisseries moches, jaunes et avec plein de canards que vous aviez dans votre chambre d'enfant. Ici, on est avec le roi du design textile. Il est tourangeau, je vais vous présenter Franck Moutot. Venez avec moi. Salut Franck! Bonjour. Alors Franck, on est dans ton atelier aujourd'hui et on va découvrir avec toi un métier peu connu. Tu es designer textile. En 2-3 mots, qu'est-ce que c'est être un designer textile aujourd'hui? Designer textile, c'est un dessinateur ou une dessinatrice qui met son travail au service de gens qui éditent du tissu principalement, mais aussi du papier peint, voilà, des couleurs. On peut aussi avoir des compétences évidemment en termes de gamme de couleurs. Ouais. Voilà, alors moi je le fais plus particulièrement pour la décoration, la maison. D'accord. Mon travail consiste à faire des dessins que je mets à la disposition d'éditeurs qui, en les achetant, disposent de tous les droits pour les reproduire de la façon, dans la couleur et à l'échelle qu'ils l'entendent, pour du papier peint, pour du tissu d'ameublement, mais aussi pour la mode, ça arrive. Et donc, comment tu travailles, toi? Tu as une idée dans la tête, tu le mets sur le papier Je travaille en pensant à mes clients quand même, hein. Donc je suis très libre, j'ai la chance de travailler pour des gens qui ne suivent pas tellement les tendances, mais qui ont plutôt tendance à les créer. D'accord. Donc je suis assez libre avec ça. Simplement, je fais quand même attention à l'air du temps, à la rue, à la vitrine. Les dessins, alors ils viennent d'une inspiration un petit peu gazeuse, comme ça, composée de ce que je vois en termes d'exposition. Aussi, je vois beaucoup des expositions. Je m'intéresse au voyage, aux civilisations, à ce qui s'est passé en textile, en ornement. Hein. C'est quand même un travail, pas tellement d'illustration, par rapport au monde du livre, à l'affiche, à la communication visuelle ou à certains éditeurs de tissus. Moi, j'ai quand même un savoir-faire très très lié à l'ornement. Ouais. J'aime beaucoup l'ornementation. Justement, ça se voit là dans ce genre de planche. C'est très géométrique. Toi, ton truc, c'est la géométrie. Ouais. Bon, là, on est un peu plus dans la liberté. Là, c'est plutôt des formes qu'on peut voir ailleurs, mais voilà, qui vont quand même plaire et matcher avec l'air du temps. Il y a une grammaire qui est déjà connue, mais en même temps que je remanie à ma façon, que j'agence selon des échelles, un rythme, il faut avoir le sens du rythme, des colorations, des vides et des pleins qui à mon sens s'organisent bien. Voilà, donc avec des soucis de tonicité par rapport à la couleur, mais aussi de plénitude, de calme, de sérénité, selon ce qu'on pense comme dessin. Ce qui est chouette ici, c'est que tous les dessins qui sont dans l'atelier, ce sont des exclusivités. Personne ne les a encore chez soi, ou personne ne te les a achetés. Et justement, qui sont les personnes, quelles sont les entreprises, les maisons, les marques qui vont t'acheter des dessins? 2-3 marques que nous, tourangeaux, on pourrait connaître alors qu'on n'est pas du tout du monde du textile. Je travaille pour des éditeurs principalement français, donc des gens comme... Par choix ou pas? Par choix, parce que ça s'est fait comme ça. Évidemment, on préfère travailler pour des gens qui font des belles choses. C'est pas forcément, dans mon cas, c'est pas forcément des gens forcément très connus que je recherche, mais ça s'est fait comme ça, parce que ce sont des gens qui font des choses de belle qualité, qui ont une culture de l'image, qui ont une culture du tissu d'ameublement, du papier peint, de la décoration, donc qui ont des exigences avec ça, qui tirent plutôt le métier vers le haut. Et en termes de marque, par exemple, donc on parlait d'Hermès tout à l'heure. Oui, Hermès, je travaille pour Hermès, je travaille pour Pierre Frey, Nobilis, pour des gens qui éditent des tissus comme ça, voilà, pour la maison. C'est classe quand on fait ça depuis 35 ans. Ouais, alors j'ai pas fait que ça pendant ma carrière, j'ai été aussi enseignant, j'ai fait plusieurs choses, mais ça, oui, je le fais depuis longtemps, puis c'est ce que j'ai appris à faire à l'école. Justement, tu vas nous montrer comment tu arrives à faire ce genre de choses. Viens avec moi, on va aller de l'autre côté. Alors ça par exemple, Franck, bon elle est sèche, hein. Oui, bien sûr. On va se mettre de la peinture par les doigts. Bien sûr. Déjà ta peinture c'est quoi? Alors je travaille à la gouache. D'accord, que de la gouache? Ouais, j'adore ça, j'adore la matité, je suis aussi très habitué au mélange des couleurs, donc je sais, on connaît, ses outils. C'est un outil avec lequel je travaille depuis longtemps.
Donc j'aime beaucoup ça, j'aime bien cette matité, cette qualité de couleur. C'est clair. Des gouaches très simples. Ça fait un rendu super lisse, super Ouais, joli. et puis ça nous rapproche quand même, je trouve, du papier peint, du tissu. Donc il n'y a pas un effort énorme à faire pour projeter ça sur le support qui intéresse mes clients. J'ai un vivier entre guillemets disponible de dessins en gros de 250 motifs différents. Ah, ça fait beaucoup, ouais. Et puis voilà, avec des climats différents, des textures, des couleurs, des choses très graphiques, des choses plus en texture. Oui, et puis Franck, on peut passer à l'atelier, mais si on veut aussi voir ton boulot, tu as des réseaux sociaux, forcément, on est dans l'air du temps. Ouais, pas tant que ça. Je travaille de façon quand même assez confidentielle, donc vous pouvez quand même voir mon travail sur les sites des éditeurs les plus connus. Et puis sur Instagram. Sur Instagram, Franck-Moutot, -du 6, ça se dit, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, Franck-6, Moutot. Voilà, je n'ai pas de page Facebook. Eh bien super, ben voilà, vous avez la bonne adresse du coup, puis nous on va continuer à faire un petit tour des collections.